Les relations en entreprise peuvent parfois être compliquées. Des zones de tension peuvent voir le jour entre collaborateurs ou avec leur direction, par exemple. Mais il se peut aussi que les relations avec des clients ou des fournisseurs tournent mal. Avant que tout dérape, il y a peut-être des choses à mettre en place. Nous allons voir ça avec nos experts. Par exemple, à l'intérieur d'une entreprise, il peut y avoir un conflit entre deux collaborateurs. Moi, j'ai eu ce cas. C'est simple. Dans ce cas-là, on vire une des deux employés tranquille. Non, comme ça a infecté, parce que ça fait 20 ans que ça dure, les équipes, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut très bien enlever la personne, mais le problème, il est toujours présent. Et les associés étaient tellement en conflit l'un avec l'autre qu'ils ont passé leur temps à se disputer, en fait. Et les équipes dessous, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles l'ont senti, ça. Et elles sont parties. Mais combien ça coûte à l'entreprise? Combien ça coûte de ne rien faire? En termes de temps, en termes de perte d'énergie, c'est incroyable. En matière de résultats. En matière de résultats. Exactement. Et du coup de performance sur l'entreprise. Tout de suite. On va vouloir avoir une espèce de management incantatoire. Il faut qu'on fasse du team building, et bien sûr que c'est fondamental. Il faut changer le mindset. Il faut changer le mindset. C'est quoi le mindset? Alors, changer d'état d'esprit, maintenant très tourné vers l'opérationnel, tout ça c'est super, mais il faut. Oui. Quand même, quand on fait partie d'une équipe, d'une entreprise, on se choisit. Le salarié va choisir son entreprise pour laquelle il va demander de l'intégrer et il est accepté par cette entreprise. Est-ce que quand il y a un soupçon de conflit, on ne peut pas revenir un petit peu au début de l'histoire relationnelle entre les deux? Mais au fond, la relation avec l'autre, c'est vivant. Donc c'est comme un tuyau, qui a besoin d'être nettoyé régulièrement. Et si la relation elle n'est pas finalement nettoyée régulièrement et changée, c'est comme dans une relation de couple, ça crée des souffrances, des non-dits, et tu m'as blessé, je te l'ai pas dit, et au fond 3 ans après, je t'ai jamais pardonné ce que tu m'as dit. Et puis, et ça reste. Parce que j'ai jamais pu être entendu dans ce que j'ai vécu. Okay. Alors, une fois qu'on a fait cette analyse-là, qu'est-ce qu'on leur propose à ces gens-là, ou à ces entreprises, ou à ces équipes? Je voulais dire aussi, il y a pas... N'agresse pas le micro. Même s'il y a 3 ans, il t'a fait un truc pas sympa. Surtout que c'est un gentil micro dans sa vie. Il n'y a pas que l'entreprise, en fait. Il y a aussi les rapports avec l'extérieur de l'entreprise qui sont extrêmement importants. Complètement. Et impactés. Et dans lequel on n'a pas forcément de lien de choix. Tu disais, on a choisi l'entreprise. Alors déjà, l'entreprise peut évoluer. Mais on a toutes les relations extérieures et qui sont cause aussi de conflits et entre guillemets de risques, mais qu'il faut prendre en compte et sur lesquels le point d'action est peut-être plus difficile aussi. En entreprise, on a des liens, on se voit tous les jours, on travaille ensemble, donc le conflit peut être beaucoup plus ancré, mais à l'extérieur, on a des clients, des fournisseurs, des administrations, Donc c'est là que tu interviens. C'est ce que tu nous amènes sur la médiation. Entre deux entreprises ou une entreprise et puis peut-être aussi la collectivité. La médiation, c'est une intervention au niveau du conflit. Il faut qu'il y ait des personnes. On ne peut pas dire que 2 entreprises vont entrer en médiation, elles vont entrer en négociation, mais pour gérer un conflit, il faut qu'on ait des personnes et qu'il y ait des problèmes émotionnels en fait. Et les faire sortir, c'est ce que tu disais, il faut que le sous-jacent ressorte et puisse être exprimé. Et à ce moment-là, seulement, une solution pourra se trouver ou non. C'est ça, et j'aime bien ta manière de le dire, c'est à ce moment-là seulement, c'est-à-dire que moi, mes clients viennent me voir en me demandant une solution dans les 3 minutes. Non mais vous avez déjà dû voir ça, qu'est-ce que vous avez appliqué comme solution? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, effectivement, chacun d'entre nous est à la fois unique et la copie conforme des autres. Mais on est unique, faut pas se leurrer, quoi. Donc chaque situation, même si elle ressemble, elle a une forme d'unicité qui est importante d'être reconnue. Donc chaque solution est unique. Et donc il faut vraiment prendre le temps de permettre aux gens de dire tout ce qu'ils ont besoin de dire, y compris si ça nous semble n'avoir rien à faire là-dedans. Sortir les émotions,
ce qu'on n'aime pas faire habituellement. D'habitude, en plus, dans l'entreprise, les émotions, elles n'ont pas voix au chapitre. Parler effectivement de ce qui peut se passer à l'extérieur. Je veux dire, là, avec la crise Covid qu'on vient de passer, je pense que l'impact sur les entreprises, il est clair. Alors, il y en a qui sont accros au masque, l'autre qui était anti-masque, il y en a qui veulent se vacciner tout de suite, d'autres pas du tout, d'autres à 2 dans 125 mètres carrés qui explosent. Donc, évidemment, ça a un impact. Et ça vient pas de l'entreprise à l'intérieur, mais comment on fait pour le prendre en compte. Et je te rejoins, Fabienne, c'est important d'avoir les personnes autour de la table, les personnes qui sont impliquées. Avec une administration, c'est un cas en fait particulier de médiation. La médiation de consommation, c'est particulier aussi. Là, en fait, ce dont on parle, c'est vraiment, même si je suis en conflit avec un de mes sous-traitants ou avec un de mes partenaires, il faut qu'il y ait quelqu'un de chacune des deux entreprises qui viennent autour de la table, qui puissent prendre des décisions, qui connaissent bien le sujet, qui soient impliqués. Pas quelqu'un d'extérieur, pas un représentant, mais vraiment quelqu'un qui est impliqué, qui puisse en fait prendre partie aux discussions, qui puisse dire en fait ce qui coince, la Valda là qui est coincée, qui puisse la cracher, qu'on puisse la regarder ensemble pour traverser, pour pouvoir reconstruire quelque chose après. Et on pourrait pas partir de ce principe et organiser une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Exactement. Pour moi, et j'aimais beaucoup ce que tu disais tout à l'heure, Mireille, en fait. Pour moi, ça me fait penser à... le matin, on se lave tous. On se lave les dents. A priori. C'est une hygiène de vie. Exactement. Ah, c'est ça l'odeur? A priori, tout le monde, je sais pas qui. Voilà. Et c'est une hygiène de vie. Et pour moi, finalement, ce que... j'ai des partenaires en fait qui font ça, qui proposent à des associés une fois ou 2 par an de se prendre une journée pour se foutre sur la tête, passez-moi l'expression, et on se dit tout ce qu'on a besoin de se dire. Alors évidemment au départ ils arrivent, on n'a peut-être rien à se dire, mais n'empêche que... Ça c'est facile à aller chercher en général. C'est simple, ça émerge, et quand ça émerge dans un cadre en fait sécurisé, où on est là pour le traiter, pour le transformer, et hop, ils sont en sécurité, ils peuvent repartir, et surtout... le tapis, c'est pas accumulé. C'est ça. On n'a pas, en fait, 25 ans à traiter. Et on va créer les conditions, en fait, parce qu'au fond, on peut tout dire à quelqu'un, mais pas n'importe comment. Exactement. Pas à n'importe quel moment. Oui, c'est ça. Pas n'importe quand, oui, c'est ça. Pas n'importe où. Et surtout, pas devant n'importe qui. Et pas dans... Voilà, c'est ça. Et ça me fait penser à 2 choses. C'est que pour moi, la médiation, en fait, sa définition, c'est apprendre à se parler autrement. Ouais. Apprendre comment communiquer avec l'autre. Et l'autre chose, c'est que ça parle de confidentialité, la médiation. Quand je suis en médiation, je ne vais pas raconter à tout le monde, parce que moi j'ai eu des clients qui ont fait ça, je ramais comme une malade entre 2 séances, parce que tout ce qu'on avait détricoté avait été retricoté par Madame Michu, qui s'y connaît vraiment, en fait, en traitement et qui sait comment il faut faire. À la machine à café. À la machine à café. Tout ça. Mais elle a aussi un avis. C'est extrêmement important, la confidentialité dans la médiation. C'est-à-dire, la médiation, ça peut se faire à tout moment, y compris dans une procédure judiciaire. Et on appelle ça de la médiation judiciaire ou de la médiation conventionnelle. Dans la médiation judiciaire, on dit que c'est une bulle étanche. C'est-à-dire que le juge propose une médiation et à ce moment-là, on suspend tous les délais, et il y a une confidentialité très stricte. Tout ce qui peut être dit en médiation ne pourra pas être réutilisé par les avocats, par tout ce qu'on veut. Et donc là, c'est un outil très puissant. Exactement. Et même le médiateur ne peut rien dire au juge. Il peut juste dire, en fait, on a eu X réunions, et ça se termine par un accord ou pas d'accord. Mais pas s'il y en a un qui est parti ou quoi. Non, c'est interdit, en fait. Et ça, c'est au service de la communication, de la libération de la parole de chacune des parties prenantes. Ça, c'est super important ce que tu mentionnes. C'est d'avoir un cadre de protection pour les personnes qui permettent ensuite, effectivement, de donner des permissions qui vont leur permettre de libérer leur puissance personnelle, de dire au fond là où ils en sont. Mais parce que je te rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi je vois vraiment en entreprise, dans les cohésions d'équipe que j'anime, les gens n'ont pas appris à dire leurs émotions, parce que c'est à ça, et ni à dire leurs besoins. C'est ça. J'ai besoin de sens, j'ai besoin de vision, j'ai besoin de soutien, ils savent pas dire. Non. Et donc il y a tout un apprentissage à faire autour de ça, et en plus ils sont même pas, quand ils communiquent, ils se balancent des opinions à la tête, et ils parlent absolument pas d'éléments factuels. C'est-à-dire que le vécu de 2 personnes peut être complètement différent par rapport à la perception de la réalité qu'ils ont eue. Quand tu parles d'opinion, je trouve déjà que c'est une première étape positive, parce qu'au moins ils expriment leur opinion. La plupart du temps, ils pensent exprimer une opinion, et c'est une norme collective. Et en plus, il y a une notion, je me permets d'introduire, qui est la notion de temporalité. C'est normal que les gens aient du mal à exprimer et de mettre de ça de manière explicite, puisque la temporalité dans un conflit entre 2 personnes, dans un couple, dans un binôme, si on demande
on les sépare, les deux personnes, on les sépare, on leur demande on leur demande quand a commencé le conflit, il n'y aura jamais la même date pour les deux personnes. Jamais. Donc il y a une temporalité qui fait que de toute façon, ce n'est même parfois pas pour la même raison, et en tout cas, jamais au même moment. Et donc ça, c'est un frein fondamental au fait de le rendre explicite. C'est tout à fait normal. Et nous, on doit travailler là-dessus. Parce que quand on parle de temporalité, je te rejoins sur la complémentarité, parce que normalement, je n'ai pas à intervenir en entreprise quand tu y es, quand vous y êtes. Enfin, on pourrait, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que, changement de casquette, je pense que quand vous êtes là, je trouve que ça n'est plus mon rôle. Et ça pourra le redevenir. Après. Mais en amont et en aval, mais pas en même temps. Alors, en amont, moi, je me pose la question. Parce que... Je te dirai pourquoi, en revanche. J'espère bien. Parce que moi, ça m'est arrivé de... donc un collaborateur qui refusait de parler à son manager et qui annonçait qu'il voulait démissionner. Sauf que il était super performant, donc l'entreprise voulait pas le laisser partir et donc m'a contacté pour une médiation. Mais avant, comme ils ont détecté qu'il voulait pas parler à son manager, ils lui ont fait faire un coaching. Et il a démissionné. Avant la médiation. Alors que si la médiation, et ça c'est mon taf en tant que médiatrice en fait, de permettre de rouvrir la parole, l'espace de parole, sachant qu'en plus moi dans mon processus, si c'est particulier, les gens quand ils sont dans ce qu'on appelle la réunion plénière, ils ne se parlent pas directement, ils me parlent à moi, en présence de l'autre, mais ils ne s'adressent pas à l'autre, jusqu'au moment où effectivement le lien commence à basculer. Voilà. Mais au départ, ils ne se parlent pas, donc c'était sécure, on pouvait le préparer avant et arriver à renouer le lien pour qu'il puisse après prendre une décision. Il aurait peut-être quand même démissionné. Mais n'empêche que là, l'entreprise, elle l'avait vraiment travers de la gorge. Pour faire très court, et ce serait le sujet d'un autre, à mon avis, d'un autre plateau, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un coaching. C'est un mot bien dévoyé, un mot bien dévoyé, parce que le principe du coaching, c'est d'aller chercher en toi quelque chose et te t'amener. Je pense que trop souvent, nos chers confrères très brillants amènent une solution toute faite, descendante, et ça n'est pas du coaching. Ça me fait super plaisir parce que je vois bien, moi, à cet endroit-là, je te rejoins. Quelle que soit la définition qu'on puisse mettre, que ce soit à la médiation ou au coaching, je crois que c'est important de dire là maintenant que moi, je me sens choisie par mes clients. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui vont pas vouloir travailler avec moi et c'est ok, c'est pas que je suis pas bonne, c'est pas que je suis pas compétente, c'est pas ça du tout. C'est juste qu'il y a un fit. Et moi, d'ailleurs, il y a des clients avec qui je veux pas bosser. C'est qu'il y a un fit, en fait, qui marche pas. Et je crois que ça, c'est super important parce qu'effectivement, pour moi, ça fait partie de l'autonomie. Et c'est aussi quelque chose qui est fondamental dans la médiation. C'est que dans la résolution de conflits en tout cas dans la gestion de conflits avec la médiation, l'autonomie est centrale. Je n'attends pas que quelqu'un en fait me dise ce qui va se passer, je vais vivre avec la décision prise par quelqu'un d'autre. Je prends ma responsabilité, je suis autonome pour créer ma solution et pouvoir la mettre en place et la vivre après. Je vois en tout cas que les médiateurs peuvent travailler avec les coachs, que souvent vous êtes même peut-être plus sollicité par les entreprises avant les coachs et que vous pourriez presque les faire intervenir et revenir s'ils n'ont pas fait tout le boulot pour trouver les solutions. Tout à fait, le médiateur, il peut être tout à fait prescripteur. Oui, parce qu'on peut identifier, enfin traiter un conflit. Nous t'y invitons. Et puis se dire, la relation se restaure. Mais elle se restaure autrement. C'est des nouvelles relations qui vont se mettre en place. Parce qu'il faut faire fi du passé. Il faut beaucoup de courage pour aller en médiation. Oui, carrément. Il faut affronter quand même ses problèmes et ceux qu'on a en face. Et donc, le médiateur, lui, il fait que la relation se restaure. Mais après, pour qu'elle se construise, qu'elle se bâtisse, c'est plutôt... après, il faut entretenir les tuyaux, comme le dit. Oui, et puis ça implique aussi d'accepter de baisser le masque et d'accepter de se montrer... vulnérable finalement de pouvoir aussi mais quand je parlais d'en amont, c'était pas tant dans une intervention identifiée comme telle, mais c'est parce que nous avons, je pense, des signaux nous. Quand tu arrives dans une entreprise et qu'il y a une somme de phrases, les mots c'est quand même le baromètre de notre subconscient et nous passons tout droit et quand on entend il faut moi, mon mode de management, oui, mais Bébert, il est comme ça, on le changera plus. Et qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Une chose, c'est rien. Et qu'on entend ça pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, en général, vous allez intervenir. Tout à fait, il y a une espèce de mécanique du c'est ça. Il y a une graduation. Une systémie. Il y a une systémie qui se met en place. Voilà.
Et il faut intervenir au vert et au rouge, à l'orange, parce que le rouge, ça devient même en tant que médiateur, on commence à avoir du mal. Ça devient chaud patate. Nous en Bourgogne, le rouge c'est très bien, mais pour le reste, pas en médiation. En petit ballon. Et bien sur ce, je vois qu'il y a encore plein de choses à échanger. Tu me donnes l'autorisation de rajouter deux chiffres en fait. L'intérêt de la médiation par rapport à une procédure judiciaire. Il y a une étude qui a été faite en 2010 qui a été financée par l'Europe qui démontre que pour un litige de 200 000 €, on gagne 50% du coût et 80% du temps de gestion du conflit. Donc pour moi, la médiation, c'est vraiment un outil. C'est pas le seul, mais c'est vraiment un outil très précieux pour les entreprises. Sans nul doute. Désolé, le format n'est pas suffisamment long peut-être, mais... Un deuxième épisode. Mais certainement, le sujet est tellement passionnant et on sent vraiment qu'il y a de l'envie, il y a de l'énergie et que surtout il y a des solutions pour nous, pour nos entreprises. Ça c'est sûr. Donc merci mesdames, merci monsieur de votre participation. C'est très agréable merci à tous. de faire cette émission avec vous. Mesdames et messieurs, je vous laisse réfléchir sur le sujet. On a des vrais experts, des vrais professionnels. Si vous pensez en avoir besoin, n'hésitez pas à les contacter, vous passez par la plateforme Carbao et ils se feront un plaisir de vous répondre. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission Place aux experts et abonnez-vous sur la Carbao TV si ce n'est pas encore fait. À très bientôt.